Vierges, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais votre deuxième tirage pour ce mois d'octobre. On va procéder à 2 croix celtiques. La première avec l'oracle quantique, la deuxième avec le tarot. Et à la fin, on se posera une petite question. On répondra avec 3 cartes, problème, solution, résultat, avec le symbolon. Et on aura fait le tour de ce reading. N'oubliez pas les Vierges que si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Regardez aussi tous vos placements, c'est-à-dire ascendant, lunaire, lune, Vénus, pour avoir plus de clarté, d'accord, dans les messages que vous recevez vis-à-vis de vos vies, bien évidemment. Et voilà, j'ai fait le tour de du reading. Si vous souhaitez me contacter, ben, vous avez en barre de description, bien sûr, tout ce qu'il vous faut. Et bien évidemment, n'oubliez pas de me soutenir, les amis Vierges, en likant et en vous abonnant. Voilà. Allez, je me concentre sur vos énergies et on va procéder au premier tirage. D'accord? On y va. Mes amis Vierges. Oracle, donne-moi les bons messages pour tous mes amis Vierges du monde, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Allez, les amis Vierges. Oui, on a des cartes qui sont venues toutes seules. Ça me plaît, ça. J'aime ça. Ok. Allez, les amis Vierges, les amis Vierges, les amis Vierges, les amis Vierges. Oh là, non, 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 non. Là, tu m'as trop donné de cartes. Allez, concentre-toi, mon oracle quantique. Donne-moi les bons messages pour mes amis Vierges, s'il te plaît. Et je sais pas. Il y a celle-là qui m'appelle. On la prend. Allez, on y va. Allez, on y va, les amis Vierges. La première énergie, donc, c'est qui vous représente le métal. Le métal, qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est tout simplement votre matière première. Alors, qu'est-ce que j'entends par matière première? C'est-à-dire que le métal, ça représente toutes vos capacités, tous vos outils, toute votre connaissance, tout votre savoir que vous avez pu accumuler durant votre vie. D'accord? Et bien évidemment, vous accumulez du savoir et des connaissances et des compétences tout au long de votre vie. Ça, c'est clair et net. Et qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'actuellement, vous êtes plutôt concentré sur l'amélioration de ces compétences, comment on peut développer ces compétences, comment on peut les mettre en pratique dans notre vie à des fins, à des buts, à des objectifs que l'on se serait fixés dans une vie ou que l'on a éventuellement conscientisé depuis quelques temps, depuis quelques jours, etc., etc. D'accord? Le problème qui va se présenter, la joie, d'accord? La joie, ça veut dire que vous n'arrivez pas à trouver dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites, dans ce que vous pratiquez, une forme de joie, une forme d'accomplissement, une forme de bonheur, une forme de paix, une forme d'harmonie. Voilà pourquoi peut-être vous cherchez de nouvelles compétences. J'ai l'impression que vous essayez d'apprendre quelque chose de nouveau, les Vierges. Parce que vous sentez que dans ce que vous faites actuellement, ça ne vous épanouit plus. Vous vous sentez terne, vous vous sentez pas à votre place, plus à votre place. Vous avez l'impression de subir la vie plutôt que de la vivre. Vous avez l'impression d'avoir perdu espoir, de vous dire à quoi ça sert finalement que je vive, parce que je m'ennuie. Je m'ennuie, tout ce que je fais, ça ne m'intéresse pas, je me sens un peu en déprime, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin de quelque chose qui pétille, j'ai besoin de quelque chose qui me donne envie d'aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il n'y a pas 36 solutions, il faut partir dans des nouveaux schémas. Et pour partir dans ces nouveaux schémas, il faut potentiellement travailler un nouveau métal, une nouvelle compétence, un nouveau savoir qui pourrait nous amener vers quelque chose de complètement nouveau. Alors oui, ça fait quand même bizarre de voir que les Vierges, vous avez envie de partir dans ce côté un petit peu aventurieux, hein, sachant que vous êtes quand même des personnes prudentes, des personnes voilà, qui allaient vraiment à tâtons. Mais là, je crois qu'il y a vraiment un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui vous dit que votre vie ne peut plus durer comme elle dure. C'est fini. Pour vous, votre vie, elle doit changer. Il y a quelque chose à clôturer pour aller vers quelque chose de nouveau.
L'énergie du passé, on a création. Eh ben voilà, on y est. Dans l'énergie du passé, en tout cas dans les énergies d'il y a quelques semaines, quelques jours, vous avez compris que vous avez une solution qui vous tend les bras, d'accord, pour sortir de cet état de tristesse là. Pour sortir aussi, enfin pour arriver à s'épanouir, il faut que vous trouviez le moyen de créer quelque chose de nouveau. Et pour créer quelque chose de nouveau, eh bien il faut commencer par se connecter à qu'est-ce qui instinctivement me parle, dans quoi je pourrais partir, dans quoi je pourrais évoluer, dans quoi je pourrais apprendre, qu'est-ce qui me redonnerait cette joie, cette envie d'aller de l'avant, ce côté pétillant de la vie qui fait que on se sent vivant, quoi, tout simplement. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez vivant, les vierges? Voilà, c'est ça que vous êtes en train de vous demander. Qu'est-ce qui ferait que je pourrais enfin me dire waouh, là je sens que je suis là, quoi. Je vis, ma vie est importante, je peux accomplir de grandes choses, je peux être quelqu'un de bien, je peux être quelqu'un qui enfin profite de la vie comme il doit le profiter et non vivre dans une espèce de sacrifice, d'enfermement mental, là, d'accord? J'ai l'impression que vous avez soif de liberté, les vierges. Il y a eu un déclic. Voilà, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui vous donne envie d'arrêter d'être bridé. D'accord? L'énergie du présent, on a connaissance, mais décidément, hein, on tourne autour. Hein. Connaissance qui me dit que dans le présent, vous essayez de vous connecter à certainement un savoir ancestral, quelque chose qui vous vient peut-être de vos ancêtres. Comment justement vous pouvez, vous aussi, pratiquer ce savoir dans l'instant T, dans la vie que vous menez, afin de créer un nouveau projet qui vous permettrait de retrouver la joie et donc vous servir évidemment d'une nouvelle matière première que vous avez peut-être mis de côté pendant un temps parce que vous avez décidé de faire passer une vie bien rangée avant le reste, avant vos rêves finalement. J'ai l'impression que vous avez envie d'accéder à un rêve, que peut-être il y a un rêve qui était dans votre subconscient depuis beaucoup d'années, beaucoup de temps. Ce rêve, vous l'avez mis de côté, les amis vierges, tout simplement parce que vous avez peut-être dû vous focaliser sur certaines obligations familiales, travail, etc., amicales ou quoi. Et là maintenant, vous avez décidé que tout ça, faut arrêter, quoi. Faut arrêter, faut partir ailleurs, faut voir la vie en grand, faut sauter le pas dans le vide, il faut changer de fusil d'épaule, il faut se redonner cette joie de vivre. Parce que là, clairement, on est dans un état terne. On est à un niveau de tension très bas, quoi. Notre cœur, on le sent presque plus là. D'accord, les amis? Qu'est-ce que vous insuffle votre mental? Votre mental vous demande de suivre votre guidance, votre étoile intérieure, votre boussole intérieure, d'accord? Suivez les messages qui vous viennent de votre âme, évidemment. Alors c'est bizarre de dire que ça vient du mental, mais non, en fait, ce n'est pas bizarre parce que évidemment que quand on maîtrise sa part yin et sa part yang parfaitement, eh bien c'est ce genre de message que votre ego va vous insuffler et non l'inverse, c'est-à-dire la peur, les basses vibrations, colère, tristesse, voilà, hein, dépression, etc., etc. Donc finalement, pour sortir de votre vie terne, d'accord, il n'y a pas 36 solutions. Suivez, d'accord, dans cette nuit noire, d'accord, qui vous fait face. Suivez votre étoile polaire, celle qui peut vous guider vers le meilleur des chemins. Et n'oublions pas que la plus belle des étoiles, hein, qui peut nous éclairer, c'est Vénus. Vénus, c'est quoi? C'est la part féminine, c'est la part intuition. Donc ça veut dire quoi? Canaliser les bons messages au bon moment. Qu'est-ce que vous insuffle votre âme? On a action. Votre âme, lui, justement, c'est incroyable. Votre âme, en fait, est en train de vous insuffler quelque chose de yang et votre yang est en train de vous souffler quelque chose de yin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que clairement, action, c'est une énergie de yang, c'est une énergie de construction, c'est une énergie où on va de l'avant, on reprend le lead sur sa vie. Et pour reprendre le lead sur sa vie, le pouvoir sur sa vie, si vous préférez,
eh bien c'est de suivre son intuition, de suivre sa connaissance, son savoir intérieur, son savoir transmis par nos ancêtres, nos guides, nos rêves, nos messages, ce que vous voulez. Il faut savoir se renouveler dans la création d'un nouveau projet. Il faut savoir maîtriser une certaine matière, un certain métal, un certain savoir, certains outils, tel le magicien dans le tarot, qui est à la fois relié au spirituel et à la fois à l'ancrage. Et plus vous êtes relié à ces énergies, plus vous allez vous diriger vers une grande joie, les amis. Parce que vous allez vous diriger vers votre véritable objectif. Celui pour lequel vous êtes fait. L'instant présent, on a vie. Waouh. Bah écoutez, c'est raccord. Hein. Voilà, là, je veux dire, les cartes ne mentent pas, les amis. On vous demande de vous reconnecter à votre énergie vitale, celle qui vous fait vibrer, celle qui vous fait aller de l'avant avec passion, avec cœur, avec instinct, avec désir. On vous demande de vous reconquérir. On vous demande de sortir de cette attitude terne. On vous demande de clôturer un schéma pour aller vers un nouvel avenir, un avenir plein de création. Plein de connaissances, plein d'instinct, plein d'action. Votre entourage, dont votre entourage a une très belle carte. Votre entourage est capable d'être là pour vous apporter un don de soi envers vous, hein, évidemment. Donc, comment il peut vous apporter ce don de soi? Eh bien, tout simplement en vous soutenant dans votre nouveau projet, en vous apportant peut-être un certain message qui va faire clic dans votre tête à un moment donné et qui va vous dire, bah tiens, c'est peut-être ça la connaissance vers laquelle je devrais me relier afin de trouver le moyen de me servir de mes nouveaux outils afin de créer un nouveau monde. Donc le don de soi, c'est une très belle qualité. Ça va me parler aussi de lâcher prise, de ne pas vivre en sacrifice. Cette personne est très spirituelle en fait. Cette personne qui va vous aider, qui fait partie de votre entourage, c'est quelqu'un de très spirituel, c'est quelqu'un qui peut vous apporter des clés, d'accord, dans votre nouvelle façon de voir les choses. Espoir et crainte, on a l'une, on a peur de se cacher sous des masques, sous des filtres, de ne pas sortir d'une certaine dépendance, de ne pas voir une certaine vérité. On a peur de ne pas accepter une certaine vérité, parce que vous commencez à avoir peur. Parce que là, vous vous dites, ok, c'est bien mignon de vouloir sortir de quelque chose qui m'apporte trop enfin, on se sent terne, hein, comme je vous l'ai dit, on se sent sans vie. Mais au final, je fais comment? Parce que j'ai quand même des obligations. Je dois avoir un certain pécule pour vivre chaque mois. Je dois payer mes factures. Je dois quand même continuer à avoir une vie ordinaire pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et vous avez peur de ça. Vous avez peur que si vous devez vous jeter à corps et âme perdu dans un nouveau projet, comment vous allez faire pour subvenir à vos besoins? Mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est à tout un chacun, on est confronté à ce genre de problème. Et au final, quelle est la solution? C'est de suivre son instinct. Et son instinct va vous dire quoi? Va vous dire de trouver un équilibre entre qu'est-ce qui peut vous rapporter quelque chose pour subvenir à vos besoins et comment trouver l'énergie supplémentaire pour vous créer dans un nouveau schéma de vie. Et à un moment donné, vous allez pouvoir vous détacher de ce boulot, entre guillemets, hein, je vous donne un exemple alimentaire, afin de vous consacrer pleinement à ce nouvel objectif. Donc ça, c'est à vous de trouver cet équilibre. Faites confiance à cette personne qui va vous apporter un don de soi pour vous. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de laisser exprimer tout ce que vous pouvez exprimer. Avec cœur, avec lâcher prise, sans rationalité, sans votre côté mercurien finalement. Laissez tomber ça. Laissez tomber je négocie, je parle pour apporter ce que les gens veulent entendre dans leur vie. Non, maintenant on arrête. Maintenant on se montre tel qu'on est. On fait tomber les masques. On se montre tel qu'on est. On arrête d'être dans une illusion là de vie là. D'accord? Où on fait croire que cette vie que l'on mène, là, métro boulot dodo nous convient. Non, c'est pas ça qui nous convient. Nous, ce qui nous convient, c'est de créer, c'est de faire en fonction de nos connaissances, c'est de trouver comment je peux apporter ces nouveaux outils, d'accord, dans mon monde extérieur afin de faire rayonner tout le monde, à la fois moi-même, bien évidemment, et mon monde extérieur, le monde auquel je tiens. D'accord, les amis vierges? Ok, bah c'était très intense, hein. Waouh! En ce moment, les vierges, c'est intense, hein, vos readings, hein.
Allez, on y va, on va regarder avec le tarot. Allez, c'est parti les vierges. Quels sont les messages que j'ai pour vous avec le tarot, s'il vous plaît? Allez, tarot, donne-moi les bonnes cartes, s'il te plaît. Oh là là. Non, là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez, je mélange un petit peu. Ok. Pourquoi pas. Elle est venue toute seule. Allez, donne-moi les bons messages pour mes amis vierges. Ok, c'est parti. Le tarot, on est bon. Alors, votre énergie. On a un 7 de denier renversé qui me dit arrêtez de rester dans un monde où vous êtes dépendant, d'accord, d'une activité pour payer vos factures. C'est en train de vous ronger. C'est en train de faire en sorte que vous vous videz de votre énergie vitale parce que vous vous réalisez pas tel que vous êtes réellement. D'accord? Voilà pourquoi vous cherchez des nouveaux outils à maîtriser pour partir dans un autre domaine. Parce que, ok, vous avez été le bon petit écureuil là, d'accord, qui tous les jours de sa vie là met un centime de côté pour pas un centime, j'abuse, mais voilà, qui essaye de mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois en fonction de ce qu'il peut, hein, parce que c'est pas avec nos payes de misère que l'on a tous qu'on arrive à économiser de l'argent, surtout actuellement, hein, les amis. On va pas parler de ça parce que on va pas parler de choses qui fâchent. Donc voilà, et là vous comprenez que tout ça faut que ça s'arrête. On n'est pas condamné, d'accord, à travailler tel un esclave de la société pour essayer de gratter 1000 € dans l'année en économie, quoi, en épargne. Non, on est appelé à faire quelque chose de plus grand. Et pour faire quelque chose de plus grand qui nous apporterait beaucoup d'abondance, et pas que matériel, d'accord, eh bien, il faut savoir maîtriser des nouveaux outils. Et c'est ce que vous allez faire, mes amis vierges. Quel est votre problème, votre défi? Vous faites confiance peut-être à des énergies qui sont fausses, qui portent des masques. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver la joie, la bonne humeur, l'envie de vivre vos rêves à fond. Parce qu'il y a des énergies qui vont vous faire croire que ce que vous faites c'est inconscient, c'est insensé, vous ne devez pas vous amuser à partir à Val-Volo, ça c'est quelque chose de pas fiable, de pas stable. Alors, tout dépend dans quoi vous voulez partir. Admettons c'est quelque chose de vraiment artistique. Voilà, je vous donne un exemple pour que vous compreniez la carte. Et que, je sais pas, vous annoncez à quelqu'un de votre entourage, je sais pas, un ami, un proche, familial, etc. Ouais, voilà, j'ai décidé de partir dans la peinture. Voilà, je vous dis n'importe quoi. Je sens que j'ai un talent pour la peinture. Alors, je sais, ça va être compliqué de me reconvertir dans ce style d'activité. Mais je sens qu'au plus profond de moi, c'est ce que je suis censée faire de ma vie. Je suis censée apporter du bonheur avec des peintures, à la fois pour moi et à la fois mon entourage. Voilà, je vous donne un exemple. Hein. On peut prendre la poterie, on peut prendre ce que vous voulez, vous choisissez. Il y a des personnes qui sont contre ça. Il y a des personnes qui vont pas accepter votre cran, d'accord ? Parce que ce sont des personnes qui sont ternes, qui n'ont pas envie de sortir de la matrice, qui ont toujours ce besoin d'empêcher les gens de vouloir s'évader, de vouloir sortir d'un certain conditionnement. Et moi, je vous dis que votre défi à relever, les amis vierges, c'est de faire tomber les masques, de comprendre qui sont les bonnes énergies des vraies. Et il n'y en aura pas beaucoup des bonnes, croyez-moi. On va dire que sur toutes ces coupes, il y en aura peut-être une. Par contre, les 6 autres coupes, vous pouvez les jeter direct. Parce que tous ces gens-là qui vont tourner autour de vous, ce ne sera uniquement dans un seul but. Profitez de vous jusqu'à votre dernier souffle. Et au final, ils ne se soucient absolument pas de votre joie, de votre bonheur et de votre paix. Réfléchissez-y bien. D'accord ? L'énergie du passé. L'impératrice renversée, on n'arrive pas à créer, à retrouver une abondance, à retrouver une fertilité. On sent qu'on doit partir dans quelque chose de nouveau. On sent qu'il nous manque une dernière pièce, d'accord, afin de comprendre comment je peux me renouveler dans une nouvelle activité, dans une nouvelle opportunité. Pour le moment, voilà pourquoi ça bloque. Voilà pourquoi ça vous rend aussi terne et vous pensez que vous n'êtes pas capable en fait.
parce que vous avez perdu confiance en vous. Mais ça, c'est à cause des gens là qui sont venus vous voir là, qui sont venus vous dire non mais quand même tu te rends compte, tu peux pas partir dans un truc pareil, mais comment tu vas faire, tu peux pas vivre en faisant de la poterie, voyons quand même. Tu peux pas t'amuser en faisant de la poterie, et comment tu vas faire pour payer les factures, et comment tu vas faire pour payer les études à tes enfants. Bon, je vous dis n'importe quoi, hein. Je vous pars dans un délire là, ok? C'est pour que vous compreniez pourquoi vous avez perdu votre créativité, votre abondance, votre intuition, d'accord? Pourquoi vous avez perdu votre énergie de fertilité? Parce que il y a eux là, il y a ces gens là, ces personnes, ces situations, ces jaloux là, d'accord? Et moi j'ai envie de vous dire, ces jaloux là, vous me les prenez là et vous me les dégagez, ok? Et vous gardez peut-être une coupe si vraiment vous la sentez sincère, d'accord? Suivez votre cœur par contre, hein, les vierges, hein, ne suivez pas votre mental, hein, sinon ça va pas le faire. Énergie du présent. 5 de bâton debout. Donc ça vient me dire quoi? Que vous allez vous battre pour vos convictions, que vous allez mettre en avant votre connaissance, votre savoir, vos arguments, et qu'à un moment donné, oui, vous allez rentrer en conflit avec ces gens-là et vous allez leur dire non mais en fait je t'explique. J'ai fait mon choix, je sais ce que je veux, je sais de quoi je suis fait, et surtout j'en ai marre d'être dans une vie où je me sens terne, où j'ai l'impression de perdre petit à petit le feu qui m'anime à l'intérieur de moi. Je veux me relier à quelque chose de plus grand, je veux faire quelque chose d'autre, je veux partir à 180 degrés, parce que dans ce monde que je vis actuellement, j'étouffe littéralement. Je ne me vois pas continuer comme ça. Et tout ce que je comprends, moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu une intuition. Cette intuition, je ne sais pas d'où elle vient. Peut-être qu'elle vient d'un guide, peut-être qu'elle vient de mes ancêtres. Peut-être que je me suis remémoré un souvenir. Bref. Peut-être que j'ai une conversation et cette conversation m'a fait voir quelque chose de nouveau ou sous un autre angle. Mais en tout cas, moi j'ai décidé de me battre pour ça. Et je vais le faire, coûte que coûte. Que vous soyez content ou pas content pour moi, je vais le faire. Qu'est-ce que vous insuffle votre mental? Votre mental vous insuffle... c'est difficile à dire. On vous insuffle de laisser tomber toutes ces conversations inutiles que vous allez avoir. Bon, ok, vous allez en avoir une, vous allez en avoir une. Elle va être assez clash, elle va être assez houleuse. Vous allez forcément froisser des personnes hein, qui sont dans l'ego, bien évidemment. Mais à un moment donné, on vous dit, lâchez prise avec ces gens-là. Une fois que vous avez dit ce que vous avez à dire, une fois que vous êtes exprimé, ok, ces personnes vont peut-être vous menacer, vont peut-être vous dire, voilà, ben moi je suis pas d'accord avec ce que tu veux faire, moi je te soutiens pas et je te laisse. Eh bien vous, d'accord, on vous conseille de laisser tomber ce climat-là, cette atmosphère de conflit. Partez vous exiler peut-être un temps vers en tout cas en vous éloignant de cette situation, d'accord, de ces personnes, de ces conflits, pour y voir un petit peu plus clair, pour essayer de sortir de cette énergie où vous vous sentez entre guillemets tiraillé entre la confiance que vous avez en vous et le doute que vous avez en vous. Et pour cela, il n'y a pas 36 solutions, d'accord, on l'a vu tout à l'heure, c'est de suivre votre instinct, votre parine, qu'est-ce que vous insuffle votre cœur, d'accord. Et justement, qu'est-ce que vous insuffle votre âme? De vous détacher d'une relation qui potentiellement est toxique. Si vous voulez trouver le moyen d'agir avec passion, avec désir, afin de retrouver, d'accord, une vie qui fait sens avec vos vraies valeurs, il faut se détacher d'une relation, d'accord, qui est toxique. Cette relation est plus une dualité qu'une complicité. Cette relation en fait ne vous soutient pas. Cette relation, bien évidemment, elle est contre ce que vous avez décidé d'entreprendre. D'accord, les vierges? Il faut savoir détecter qui est cette relation. Ce n'est pas obligé que ce soit une relation amoureuse. Hein. Ça peut être une relation tout autre, familiale, amicale, voilà, collègue de travail, je ne sais quoi. En tout cas, cette relation, il faut la virer. Cette relation fait partie de ces couples. Si vous n'arrivez pas à vous détacher de cette relation toxique, vous n'arriverez pas à vous sortir de ce piège inextricable, de ce piège qui vous étouffe au plus haut point, les amis vierges.
Dans l'instant T, on a la reine de bâton qui vous demande de reprendre le contrôle de votre vie et de retrouver votre charisme, d'accord? Et comment vous retrouvez votre charisme? En vous redonnant de l'abondance. Et pour vous redonner de l'abondance, il faut retrouver une énergie vitale. Pour retrouver une énergie vitale, il faut se séparer, couper quelque chose avec une relation toxique. Savoir se battre au bon moment avec les bonnes armes. Savoir faire du ménage autour de vous. Et si vous arrivez à faire tout ça, vous allez retrouver l'énergie de l'impératrice perdue pendant un temps. Et donc, vous allez retrouver l'envie de créer, l'envie de nouveauté, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'aller vers une abondance. Parce que vous allez avoir un déclic. Plus vous vous détachez finalement les vierges de votre ancienne vie, et plus vous allez avoir le bon déclic au bon moment. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas 36 solutions pour se détacher. Il faut s'éloigner de ces conflits qui vous font face. D'accord ? De la destruction, quoi. Voilà, clairement. Votre entourage, donc on a un roi de coupe. Un roi de coupe qui me dit qu'il y a une personne dans votre entourage, les amis, qui certainement est la bonne coupe à choisir. D'accord. Moi, pour moi, elle est là la bonne personne. Hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne, ça fait longtemps qu'elle attend de venir vous voir pour vous donner la coupe qu'elle a décidé de vous accorder. Alors en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne elle vous aime depuis longtemps. Elle vous aime pour ce que vous êtes, hein, même si vous avez longtemps été dans le faux, d'accord, dans votre vie. Cette personne tient énormément à vous, cette personne vous respecte, cette personne vous admire, mes amis vierges. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, elle va apporter son aide en vous offrant quelque chose, un don de soi vis-à-vis de vous, d'accord? Cette personne, elle sait que dans pas longtemps, si vous vraiment vous excellez hein, dans les obstacles qui vous attendent, elle sait qu'à un moment donné, vous allez vous réunir. Et qu'ensemble, les amis vierges, vous allez réaliser quelque chose de grand. Parce que là, on est dans quelqu'un qui émane le véritable amour, l'amour véritable. D'accord? C'est pas quelqu'un de faux. C'est pas quelqu'un qui porte un masque. Au contraire, c'est quelqu'un qui a confiance en soi, qui a confiance en son fort intérieur, qui sait ce que c'est de devoir guérir ses blessures intérieures. Parce que cette personne a déjà affronté ce chemin. D'accord? Cette personne a déjà affronté beaucoup de choses. Cette personne, elle est pas loin de l'ascension. Clairement. Voilà. Je vous le dis, cette personne, elle est pas loin de l'ascension parce qu'elle a passé des stades déjà. Elle a passé des stades qui sont évidemment supérieurs aux vôtres. D'accord? Voilà. Espoir et crainte. On a un 6 de coupe renversé. On a peur de regretter ce que l'on va faire. On a peur finalement de sortir de sa zone de confort. On a peur de pas arriver à trouver un terrain d'entente entre je dois travailler pour subvenir à mes besoins et je dois m'investir à fond dans mon projet. Voilà. On a peur de regretter quelque chose, on a peur d'être peut-être un peu trop naïf, on a peur de perdre de quelque chose d'important. D'accord? Voilà. Et le conseil que je peux vous donner, c'est de vous surprendre vous-même, d'accepter la situation, d'accepter la réalité. On ne peut pas, les amis, maintenir quelque chose qui est déjà mort. Voilà. Donc, pour évidemment accepter les choses, pour comprendre qu'il est temps de fermer une porte pour en réouvrir une autre, il faut savoir s'exprimer avec son cœur. D'accord? Et donc, forcément, quand vous allez vous exprimer avec votre cœur, vous allez faire tomber des masques, vous allez faire tomber des illusions, vous allez vous-même sortir d'une forme d'illusion. Et c'est pour ça que quelque part, vous avez peur de perdre quelqu'un, quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas le choix. Cette personne, si elle n'est pas faite pour être dans votre vie, c'est que c'est ainsi. C'est qu'elle ne peut pas vous apporter ce qu'il vous faut pour être en joie, en paix, en bonheur. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord, les amis? Et n'oubliez pas qu'il y a quelqu'un de grand qui vous attend. Suite à cette transformation-là, parce qu'elle va avoir lieu cette transformation, parce que la tour, on ne peut pas s'y soustraire. C'est une arcane majeure, on ne peut pas passer à côté d'une arcane majeure, c'est impossible.
Donc il y a bien quelque chose qui va se détruire, il y a bien quelque chose qui va vous ébranler au plus haut point. Mais vous êtes capable, à l'heure actuelle, d'accepter la situation parce que vous l'avez conscientisé. Vous vous êtes battu avant pour ça. D'accord? Et puis, n'oublions pas qu'il y a cette relation toxique à éliminer. Mais je sais déjà que c'est cette relation toxique que, voilà, il y a une part de vous qui, malheureusement, se sent triste parce que vous avez beaucoup apporté à cette personne. Vous êtes donné à cette personne en termes de confiance, etc. Et donc, forcément, c'est difficile de tourner la page facilement. Mais vous savez que c'est bon pour vous, que c'est la solution. D'accord, les amis vierges? Voilà, allez, on a fini ce reading principal qui était quand même très fort en émotion. Là, j'ai fini la saison. Waouh, je trouve que les derniers signes, c'était quelque chose. Hein. Impressionnant, quoi. Impressionnant. Enfin, bref. Allez, on va poser notre question avec le symbolon. Donc, je vous laisse réfléchir à votre question. Et on va y répondre, les amis vierges. Voilà. Allez, c'est parti. J'enlève ça. Et on est bon. Alors, on y va. Première carte, celle-ci. D'accord? Alors, le silence. Les signes, Gémeaux, Poissons, les astres, Mercure, Neptune. Les thèmes, l'invisibilité, l'aphonie, le silence est d'or, garder un secret, l'inutilité, le manque d'intérêt. Tu essaies sans succès de faire tourner ton monde, les choses t'échappent, elles ne te répondent plus et tout semble se liguer contre toi, dans le plus grand chaos. Tu n'arrives pas à exprimer ce que tu as envie de dire, tu n'as pas encore appris la bonne façon de te taire. Tu ne connais pas encore le monde du silence. Ok, donc ça vient me dire que on va dire que dans le passé, ce qui a fait que vous n'avez pas su en fait, dans le passé, vous n'avez pas su vous relier, d'accord, à votre savoir, à votre connaissance. Vous n'avez pas su lire les messages, les synchronicités, les guidances que l'on a pu vous apporter dans le passé. Et donc, forcément, vous avez réagi dans la mauvaise voie. Vous avez peut-être suivi des personnes qu'il ne fallait pas suivre. Et donc, vous avez dit potentiellement, à cause de ça, des choses qu'il ne fallait pas dire, qui vous ont apporté finalement beaucoup de mal, plus que de bien. Et voilà pourquoi aussi maintenant, vous êtes en train de comprendre, les amis, que ce n'est pas la vie que vous voulez, que cette vie vous rend terne. Vous avez l'impression petit à petit de perdre une énergie vitale, d'accord? Et donc, il faut que ça change. Et vous êtes en train de le comprendre, je pense. La deuxième carte, nous avons ceci. Donc, la reine de glace, les signes Cancer, Capricorne, les astres, Lune, Saturne. Les thèmes, la féminité endurcie, l'enfer solitaire, la mer sévère, le sentiment de faute, la dépression. Il est temps de devenir un peu plus adulte. Tu peux donc te poser la question suivante. Où sont passées mes larmes? Car c'est seulement à travers les larmes de la perte, à ne pas confondre avec celles de l'apitoiement sur soi, facile à obtenir, et à travers les sentiments blessés que la féminité se réveillera en toi. Et ouais. Donc ça, c'est la solution finalement la plus évidente. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire que tout ce que vous avez fait par le passé, finalement, parce que vous n'étiez pas allié avec les bonnes personnes, parce que vous étiez trop dans un monde de conditionnement, les amis vierges, eh bien malheureusement, vous avez amplifié les blessures qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous n'accédez pas à la joie. Et c'est pour ça que petit à petit, vous vous êtes consumé à petit feu, là, jusqu'à se dire, oulala, j'ai atteint un seuil d'alerte, je sens que j'ai plus d'énergie pour me battre dans cette vie. Et c'est à ce moment-là que vous avez compris que le problème, il venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et finalement, c'est quoi la solution? La solution, c'est d'aller chercher votre enfant intérieur, justement, et d'aller lui parler. Et de lui demander, mais c'est quoi, en fait, qui me ronge de l'intérieur? Pourquoi je suis terne? Pourquoi je suis triste? Pourquoi je n'arrive pas à me réaliser dans cette vie? Pourquoi je ne ressens pas de la joie? Eh bien, tout simplement parce que j'ai des blessures. C'est ce que votre âme va vous répondre. Hein. J'ai des blessures que je n'ai pas guéries. Et est-ce qu'il ne serait pas maintenant le temps
pour moi de les guérir. Voilà pourquoi vous allez vous manifester avec votre connaissance et votre inspiration face au monde qui vous entoure avec ce 5 de bâton. Voilà pourquoi vous allez vous exprimer. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut suivre sa guidance, son fort intérieur, sa boussole, pour aller clôturer un schéma du passé avec une relation toxique. Et donc, vous allez à un moment donné rayonner une nouvelle énergie qui va vous apporter la solution, c'est-à-dire une nouvelle personne qui va vous épauler dans votre renouveau, d'accord? Et enfin, le résultat, on a ceci, je vous montre, c'est la famille. Cancer, Balance, Lune, Vénus, les thèmes, la création commune, la relation spirituelle, c'est-à-dire le nous, la profession de foi, s'engager dans une relation, la solidarité. Quelque chose de commun naîtra, une création qui sera davantage qu'une addition et d'éléments d'individus. Oh là là, je refais. Quelque chose de commun naîtra, une création qui sera davantage qu'une addition d'éléments individuels. Toutefois, elle ne t'appartiendra pas car elle suit son propre destin. Eh bien oui, c'est ce que je vous ai dit. Une fois que vous avez fait ce travail sur vous-même avec vos blessures, vous allez rayonner quelque chose d'autre. Il y a une personne de votre entourage qui va arriver et qui sera bénéfique pour vous parce qu'elle va vous apporter un don d'elle-même. Et c'est grâce à ce don que vous allez ensemble vous diriger vers un nouveau destin et créer quelque chose de nouveau. Cette nouveauté que vous avez conscientisée dans votre force de métal, mes amis vierges. Et voilà, j'en ai fini pour ce reading, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à très vite.